Des gens qui trouvaient que ça ressemble un peu à une soupe aux pois, là. Les cyanobactéries, ces algues bleu-vert, sont naturellement présentes dans nos lacs. Elles ne sont pas néfastes tant qu'il n'y a pas prolifération. Or, en ce moment, l'Abitibi-Témiscamingue connaît un pic important. Sauf que ces plantes-là, comparativement aux phytoplanctons plus classiques, là, vraiment les algues en tant que telles qu'on a dans l'eau, elles vont rejeter des toxines. Et ce sont ces toxines qui peuvent s'avérer extrêmement dangereuses. Pour l'humain, ça peut créer des problèmes au niveau du foie. Il peut avoir des problématiques au niveau du système nerveux, il peut avoir des démangeaisons, donc au niveau de la peau. Pour les animaux en tant que tels, ce qu'on recommande, c'est évidemment de ne pas laisser les animaux boire l'eau. Ça peut causer jusqu'à la mort, là. Cela peut également diminuer l'oxygène dans les lacs et donc engendrer des problèmes pour la faune aquatique. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle prolifération. Lorsque la température est plus élevée, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des pluies intenses parfois qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un ruissellement plus important, donc un apport d'eau plus important dans le lac. Et cette eau-là, en fait, là, qui va rentrer dans le lac, va apporter plus de phosphore. Puis le phosphore, ça aussi, en fait, la température puis le phosphore, c'est les deux grands responsables. Il existe un programme de surveillance des cyanobactéries géré par le ministère de l'Environnement, aboli en 2015. Cependant, les lacs de la région semblent être naturellement propices à celle-ci. Les lacs argileux, ils sont turbides dans le sens où, justement, l'eau n'est pas claire. L'eau, elle n'est pas transparente. Donc, c'est quand même des conditions de base qui peuvent favoriser la présence des cyanobactéries. Donc, je ne crois pas qu'on va voir la tendance diminuer là, dans les prochaines années, dans le sens où déjà, naturellement, on a certains lacs qui sont plus propices à ça. S'ajoute à ça la pression des installations septiques non conformes en bordure de ces plans d'eau-là. Rétablir la conformité des installations septiques n'est pas la seule solution. Si on aménage des bandes riveraines de manière adéquate, donc on vient diminuer l'apport de phosphore qui s'en va directement dans le plan d'eau, ce phosphore-là va être absorbé avant de se rendre dans le plan d'eau par les plantes qui se trouvent dans la bande riveraine. Comme l'été n'est pas terminé, il est recommandé de continuer à être très vigilant quant à la couleur et la texture de l'eau. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.